Cyril de MyGuitar et bienvenue dans ce petit tuto où je vais parler de comment on peut jouer du blues sur guitare acoustique. En effet, nombre d'entre vous êtes plutôt tentés par la guitare acoustique. Vous avez acheté une guitare acoustique, voilà, vous aimez bien la folk music, la guitare sèche, plein d'artistes de chansons françaises, mais vous aimez quand même aussi un peu tout cet univers blues country. Et vous aimeriez quand même bien jouer du blues, et on vous dit tout le temps le blues c'est plus réservé pour les guitaristes électriques. Effectivement, une grande partie des bluesmen jouent sur guitare électrique, mais ça n'empêche qu'on peut quand même tout à fait jouer du blues sur guitare acoustique. Voilà. Nous, chez MyGuitar, on a développé un grand cours de blues acoustique qui s'appelle évidemment Blues Acoustique. On ne pouvait pas mieux le nommer, n'est-ce pas? Et du coup, là, voilà, dans ce tuto, je vais vous en donner un petit avant-goût et puis vous montrer comment vous pouvez faire, commencer par apprendre cette petite phrase turnaround vraiment ultra classique que vous avez entendu des millions de fois et qui ne nécessite aucune technique, injouable sur guitare acoustique. Okay, on va commencer ici, en gros ça correspond aux deux dernières mesures de votre schéma de blues en 12 mesures. Tous ces concepts du blues en 12 mesures, du shuffle, le turnaround et tout ça sont vraiment expliqués en détail dans ce programme du blues acoustique. Là, on va survoler un peu tout ça. Mais donc, c'est une petite phrase de turnaround. Le turnaround, c'est la fin des 12 mesures. Et donc, en l'occurrence, là, ça va vraiment être la fin de la fin, puisque ça va être les deux dernières mesures. Okay, on est dans un blues en mi. Okay, et vous allez donc commencer par un accord de mi. Okay, donc, l'accord de mi, vous le connaissez bien. C'est l'accord David de mi. Vous avez le majeur ici sur la case 2 de l'accord de la, l'annulaire sur la case 2 de l'accord de ré, l'index sur la case 1 de la corde de sol, et les deux petites cordes sont à vide. Okay, cette note-là va durer un temps. 3, 4, voilà, sur le 1. Okay, ensuite, vous allez venir prendre votre majeur et vous allez faire un glissé de la case 2 à la case 4 sur la corde de sol. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle une appoggiature, c'est-à-dire cette case 2 ne compte pas vraiment. Okay, on ne doit pas vraiment l'entendre, mais c'est plus, elle vient embellir la case 4. Okay, si au début, vous n'arrivez pas à faire ce slide, ce glisser, oubliez ce glisser et allez directement jouer à la case 4 ici. Okay, et avec votre annulaire, vous allez venir jouer la case 4 de votre petite corde de mi aigu. Okay, et ça, vous allez jouer donc une fois la corde de sol, une fois la corde de mi aigu et une fois la corde de sol. Okay, ça tombe bien puisque le blues est une musique ternaire, c'est-à-dire que chaque temps est subdivisé en 3, exactement comme une bonne vieille valse de la fête de la bière, par exemple. Okay, laissons là la fête de la bière, revenons au blues. Okay, et donc, vous allez jouer 3 notes par temps, à savoir vous allez jouer la corde de sol, la corde de mi et la corde de sol. 1, 2, 3. Okay. Ensuite, vous allez jouer exactement la même chose, mais tout une case plus vers le haut du manche. 3, 3, 3. Okay. Là, on avait joué 4, 4, 4. Là, vous jouez 3, 3, 3. Okay, c'est-à-dire la case 3 sur la corde de sol, la case 3 sur la corde de mi aigu et la case 3 sur la corde de sol. Ensuite, 2, 2, 2, c'est-à-dire la même chose, mais encore une case plus bas. Okay. Et là, vous allez arriver et jouer. Vous allez mettre votre index ici. En fait, c'est comme un petit bout de l'accord de mi, si vous voulez. Mais on va juste jouer les 3 petites cordes. Et donc, vous allez juste mettre l'index ici. Sur la case 1 de la corde de sol, okay, vous étiez comme ça, 2, 2, donc le majeur et l'annulaire. Là, vous allez mettre l'index derrière, ici à la case 1, puis vous allez jouer les deux petites cordes à vide et ça va faire ça. Okay, donc si on remet tout ça depuis le début, ça fait 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sur le et du 1, vous allez venir jouer la corde à vide de la. Okay, votre deuxième corde la plus grave ici. Okay. Ensuite, vous allez jouer la case 1 de cette corde de la, puis la case 2 que vous allez jouer avec votre majeur. J'insiste sur ce doigté, okay, parce qu'en gros, ensuite, vous allez choper un accord de 6-7, et du coup, la fondamentale, c'est bien cette case 2 ici que vous jouez avec le majeur. Okay, donc, n'ayez pas à changer de dos, parce que déjà, aller choper le 6-7, vous allez voir que c'est déjà un petit peu compliqué. Le 6-7, vous le connaissez peut-être déjà. Voilà, vous bloquez la grosse corde avec le pouce. Vous venez mettre ici votre majeur à la case 2 de la corde de la. L'index à la case 1 de la corde de ré, l'annulaire à la case 2 de la corde de sol, la corde de si est à vide, et vous mettez le petit doigt ici à la case 2 de la corde de mi aigu. Okay, donc, si je reprends la deuxième mesure, j'arrive ici sur le 1, okay, 1 et 2 et je laisse passer le 3, ce qui me donne le temps de mettre mes autres doigts, et 4 et... Ok, donc du coup, toutes les deux mesures, 3, 4,
4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3, je mets les autres doigts, et 4, ok, sur le 1 de la mesure d'après, vous retombez sur le Mi, puisque c'est le, vous repartez sur votre cycle. Ok, mais je ne détaille pas ça. On n'a pas forcément le temps de tout traiter dans ce tuto, hein. Le blues acoustique est quand même un sujet très très large. Encore une fois, référez-vous au cours sur MyGuitar, vous le trouverez sur MyGuitar bien sûr. Ok, donc une dernière fois ça, 3, 4. Ok. Ne vous dites pas forcément qu'il faut arriver à le jouer à 2000 à l'heure, hein. Okay. Ça c'est vrai si vous jouez des blues vraiment up tempo, genre Sweet Home Chicago, okay, qu'on voit effectivement dans le cours de blues acoustique bien sûr, mais c'est vrai aussi pour des turnarounds qui sont très lents. Okay. Sachez que le blues est une musique qui se joue massivement, relativement lentement. Okay, donc de toute façon, la musique n'est pas une course, la vie en général n'est pas une course, mais en plus dans le blues c'est particulièrement vrai. Okay, si vous jouez par exemple du rockabilly, il y a une difficulté du tempo, tout va relativement vite. Okay, le jazz big band pareil, le heavy metal pareil, le blues c'est pas le cas. Okay, donc profitez-en et jouez ça de manière relaxe. Encore une fois, si au début c'est trop compliqué de mettre le slide ici, le glisser, ne le mettez pas. Une fois que vous serez confortable avec ça, voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous retrouverez plein de tutos sur le blues de manière générale. Et retrouvez nous sur MyGuitar pour ce fameux cours de blues acoustique où en fait les cours vous sont délivrés semaine par semaine, donc du coup vous n'êtes pas abreuvé de trop de notions en même temps. Hop, c'est vraiment très très progressif. Chaque semaine on voit une rythmique de blues et un solo de blues, parce que sur acoustique on peut aussi faire des solos de blues. Certes on les joue pas pareil que sur électrique, hein. Voilà, il y a moins de tirés, il y a plus de glissés, tout ça. Il y a plein de petites astuces, mais encore une fois on peut quand même vraiment faire des solos, improviser et vraiment se faire énormément plaisir avec cette musique. Donc voilà, si vous avez acheté une guitare acoustique et que vous commencez la guitare acoustique, ne vous dites pas ah le blues je peux pas le faire parce que j'ai pas la bonne guitare. Si vous pouvez quand même le faire, vous pouvez vous amuser car c'est vraiment une musique où on s'amuse comme des petits fous. À très bientôt sur MyGuitar, ciao.